Bonjour et bienvenue dans le thème 3, chapitre 1, les personnes juridiques. Alors, il y a différentes catégories de personnes juridiques. Vous vous rappelez, le droit reconnaît deux catégories, les choses et les personnes. Dans les choses, on compte tous les objets, mais aussi les animaux, les montagnes, les fleuves. Et les personnes, ce sont uniquement des personnes physiques. Donc, les êtres humains, on va appeler ça les personnes physiques, et les groupements d'êtres humains qui sont déclarés officiellement, ça sera des personnes morales. Mais il faut être déclaré officiellement. Les gilets jaunes, par exemple, c'est pas une personne morale. Il faut être vraiment une association ou une entreprise. Ça sert à quoi une personnalité juridique? Ça sert avant tout à pouvoir avoir des droits, mais bien sûr les obligations qui vont avec. Et ça sert aussi à donner un cadre de protection et un cadre d'action. Comment on a la personnalité juridique? Pour être une personne physique, il suffit juste d'être né. Mais n'oubliez pas, quand on meurt, du coup, on la perd. Et pour les personnes morales, il suffit de s'enregistrer auprès de l'autorité compétente. Alors pour les associations, ça sera à la préfecture, et pour les entreprises, ça sera par exemple au registre du commerce. Alors comment on identifie les personnes juridiques? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le nom et le prénom pour les personnes physiques, et la raison sociale pour les personnes morales, c'est-à-dire le nom de l'association ou de l'entreprise, mais aussi ce qu'elle fait, ce qu'elle vend ou les personnes qu'elle aide. Et on peut compléter avec le domicile ou le siège social. Ça sert à quoi d'être identifié? Avant tout, c'est pour pas confondre les personnes. Vous vous rappelez les cas d'usurpation d'identité? Du coup, après, c'est d'autres personnes qui peuvent utiliser nos droits. Et aussi, ça permet justement d'attribuer les droits dont elles sont titulaires, mais aussi les obligations dont elles sont responsables. On a vu un reportage sur une personne qu'on avait déclarée morte, et du coup, elle n'avait plus aucun droit. Alors, justement, c'est quoi les droits des personnes juridiques? Alors, elles ont la capacité de jouissance d'un droit, c'est-à-dire qu'elles ont des droits, tout simplement, contrairement aux choses qui n'ont pas de droit. Et surtout, elles peuvent l'exercer, ce droit. Alors, c'est quoi la différence? Par exemple, quand on est mineur, on peut posséder un appartement parce qu'on l'a hérité, mais on ne peut pas le vendre parce qu'il faut attendre d'être majeur. C'est ça la différence entre la jouissance et l'exercice. Ou encore, un mineur n'a ni la jouissance ni l'exercice du droit de vote. Et les personnes en situation de faiblesse, elles peuvent être limitées dans leurs droits quand elles sont sous tutelle, par exemple. Elles ne peuvent plus signer un contrat. C'est quelqu'un d'autre qui le fait à leur place. Et les personnes morales, elles sont limitées dans leurs droits par leur objet social. Quand on est une entreprise qui vend des fromages, on ne peut pas vendre des avions. Quand on est une association qui aide les personnes et qui distribue à manger, on ne peut pas donner des cours de football. Et qu'est-ce que c'est le patrimoine des personnes juridiques? Qu'est-ce qu'elles ont? Alors, leurs biens sont évaluables en argent, c'est ce qu'elles possèdent, mais elles ont aussi des dettes.